tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les super bonnes séries à regarder quand on est en manque d'inspiration. Donc moi je sais pas si vous savez, mais je suis une grande accro aux séries. J'en regarde tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle série qui sort, je suis genre accro, je vais vite la regarder. Vraiment j'adore, je peux me regarder une saison en 2 jours, il n'y a pas de souci. Vraiment j'adore et donc je me suis dit tout simplement pourquoi pas vous proposer les séries que j'aime bien, que j'ai bien aimées. Comme ça, si vous êtes en manque d'inspiration, ça pourra peut-être vous aider et vous découvrirez peut-être des nouvelles séries. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première série c'est Pretty Little Liars. Bon à mon avis vous en avez déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie. C'est plus une série pour les filles mais c'est vraiment une super bonne série. Donc en gros si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de 5 filles qui se font une petite soirée dans une grange et soudainement Alyson DeLaurentis disparaît, on ne sait où. Et le jour de son enterrement, ses 4 meilleures amies reçoivent un message étrange d'un certain A. Et à partir de ce moment-là, elles vont recevoir des menaces et des messages contenant des secrets que seule Alyson DeLaurentis connaissait. Elles vont mener leur enquête de leur propre côté en parallèle avec la police pour savoir qui est A justement. Et là, elles vont découvrir plein de secrets qu'elles n'auraient jamais dû savoir. Et elles vont avoir plein de péripéties, et enfin vraiment c'est super chouette. Et en plus de ça on va suivre toutes leurs petites histoires d'amour, les histoires de lycéennes, enfin vraiment c'est super chouette. On va apprendre aussi leurs histoires de famille, enfin moi je suis accro à cette série. Ici pour l'instant il y a 7 saisons qui sont sorties et la deuxième partie de la saison 7 et qui clôturera la série Pretty Little Liars, elle va sortir il me semble le 18 avril prochain dans les environs. Donc moi je suis au taquet, j'attends ça avec impatience pour enfin pouvoir clôturer cette série qui est vraiment une tuerie. La deuxième série que je vous propose c'est The Walking Dead. Bon je pense que tout le monde connaît cette série puisque pour l'instant tout le monde est au taquet à la regarder parce qu'en plus pour l'instant c'est la saison 7, elle sort justement tous les lundis pour l'instant. Donc je pense que tout le monde connaît cette série, mais si jamais vous viviez sur une autre planète ou je ne sais quoi, donc en gros c'est l'histoire d'un certain Rick qui tombe dans le coma et quand il se réveille il se rend compte que le monde a été décimé par une grande épidémie et presque tout le monde est transformé en mort-vivant. Et là il va tomber sur une bande de survivants et on va suivre leurs aventures, comment ils vont évoluer et tout ça. Et ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure de la série en fait on se rend compte que les morts vivants au final c'est un problème secondaire et que c'est vraiment l'homme qui est méchant. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie parce que au final on se rend compte que l'homme il est vraiment pas gentil quoi. Et au final c'est plus lui le problème que des morts vivants. Donc c'est vrai que c'est une très bonne série. Par contre je le déconseille pour les âmes sensibles parce que c'est vrai qu'il y a des scènes assez trash. Bon c'est avec des morts vivants on s'en doute. Mais hormis ça il y a quand même beaucoup de scènes très émouvantes et très touchantes. Et c'est vrai que il m'est déjà arrivé plusieurs fois de verser une petite larme. Donc voilà vraiment c'est une très belle série. Par contre vers la fin, ici la saison 6 et la saison 7 je les trouve assez lentes. C'est assez, ça on répète donc c'est vrai que c'est un peu plus lourd mais bon moi je suis quand même au taquet et apparemment en plus il va y avoir une saison 8 donc j'ai trop hâte. Voilà. La troisième série que je vous propose c'est Orange is the New Black. Donc c'est une série Netflix et cette série moi j'adore. C'est une de mes séries préférées. Donc c'est l'histoire de Piper Chapman qui va se retrouver incarcérée en prison suite à des conneries qu'elle a faites dans son passé. Et elle va devoir s'adapter justement à la vie en prison et à pouvoir vivre avec des détenus très atypiques, très comiques. Et donc c'est une série vraiment marrante, enfin si on suit toutes leurs aventures en prison c'est super marrant parce qu'elles sont toutes un peu folles dans leur tête. Ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure de la série en fait on apprend l'histoire de chaque détenu en fait. Et ça c'est super émouvant parce que chaque détenu a une histoire bien à elle et la plupart du temps c'est pas des histoires très drôles. Et donc ça je trouve ça vraiment une très bonne idée de la part des producteurs et de la part de Netflix. Donc moi j'adore, franchement je valide. Pour l'instant il y a 4 saisons et la 5e sortira en juin 2017 il me semble. J'ai trop hâte, moi j'attends ça avec impatience. La 4e série c'est The 100.
Bon, cette série je pense qu'elle est pas super connue. Moi je l'avais commencé l'année passée, je pense que j'avais regardé 2 saisons et puis j'avais arrêté parce que j'avais plus trop la tête à ça ni rien, mais c'est une super belle série. Donc en gros il y a eu une explosion nucléaire suite à une guerre qui s'est passée dans le monde et la Terre est devenue inhabitable à cause justement du nucléaire. Et donc les seuls survivants sont envoyés dans une station spatiale. Et 97 ans plus tard, ils décident d'envoyer 100 jeunes mineurs prisonniers sur la Terre pour voir si elle est justement devenue habitable. Et donc ces 100 jeunes vont arriver sur Terre et là pour eux c'est totalement l'inconnu. Là ils décident en arrivant sur Terre de couper totalement les liens avec l'espace. Parce qu'ils veulent vivre leur vie eux-mêmes sur Terre. Donc là on va suivre justement toutes leurs aventures dans l'inconnu. Donc c'est vraiment une très belle série aussi. Et pour l'instant il y a 4 saisons et la 5e arrivera en 2018. Donc on a encore le temps. La 5e série c'est Scream. Donc je suppose que tout le monde connaît l'histoire de Scream. Moi ce que je suis un peu dégoûtée c'est que cette série en fait apparemment elle a pas décollé, elle a pas vraiment décollé alors que je trouve qu'elle mérite totalement sa place parce que c'est vraiment une très belle série. Donc en gros pour vous raconter un peu l'histoire, dans la petite ville de l'écoute, Nina Patterson, donc une petite garce qui ennuyait souvent ses copains et tout ça, est retrouvée égorgée dans sa maison et suite à cela une vidéo est postée sur internet où on voit son meurtrier avec le masque de Scream en train de la tuer. Les policiers vont mener une enquête, etc. Et d'autres meurtres vont s'en suivre. Et donc en faisant l'enquête, on va faire ressurgir à la surface plein de secrets de la petite ville. Et donc c'est vraiment une très belle série. Donc pour l'instant il y a 2 saisons. Je pense qu'il y aura une 3e, mais on n'est pas encore sûr que la série sera renouvelée ou pas. Je trouve que ce serait super dommage si elle n'était pas renouvelée. Mais normalement il y aura une 3e saison d'ici 2017-2018. Mais par contre elle fait peur, donc attention aux âmes sensibles aussi. Ma 6e série c'est Gossip Girl. Donc c'est une super vieille série, je pense qu'elle s'est finie genre en 2012, un truc du genre. Alors c'est vraiment une série typique américaine où on voit la vie de lycéens, les histoires d'amour, les disputes, les ci et là. Mais moi j'adore. C'est tellement simple que c'est super chouette. Donc Serena van der Woodsen, après avoir disparu 1 an sans donner de nouvelles, on ne sait pas pourquoi, revient à Manhattan. Et elle revient et elle veut de nouveau retrouver sa place de petite pétasse, etc. Puisqu'ils sont dans des écoles privées à Manhattan, enfin c'est vraiment l'univers de la jeunesse dorée de Manhattan. On va suivre toutes leurs histoires d'amour, les histoires de famille, tout ça. Donc c'est vraiment une belle série. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est juste parfait. Et donc il y a 6 saisons et elle est totalement finie la série. Donc moi ça je trouve ça bien parce que j'aime bien commencer des séries qui ont totalement fini comme ça. Après je dois pas attendre pendant des mois et des mois pour avoir la saison d'après, tout ça. Enfin franchement je trouve ça tellement mieux quand la série est finie de la commencer. Et enfin ma 7e et dernière série à vous proposer c'est Riverdale. Donc c'est une toute nouvelle série Netflix. Je pense qu'elle est sortie en janvier ici de cette année. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, durant les vacances d'été, Jason Blossom disparaît étrangement dans le lac de la ville. Et bien tous ses amis se remettent tout doucement de sa disparition. Et à la rentrée, là, on retrouve son corps dans le lac et on découvre que c'est un meurtre. Et donc tous ses amis sont effondrés, tout ça, et une enquête va être menée et de nouveau plein de secrets de la ville vont ressurgir. On va suivre la vie de tous ses amis, de tous les lycéens. Donc on a par exemple Archie Andrews qui de son vrai nom Archibald, donc on comprend pourquoi il s'appelle Archie parce qu'avec un nom pareil, franchement, il se découvre tout d'un coup une passion pour la musique. Or qu'en parallèle, il vit une relation secrète avec sa prof de musique, donc on se demande vraiment pourquoi. Et alors on a aussi Betty Cooper qui est secrètement amoureuse d'Archie, qui va faire la connaissance de Veronica, je vais y arriver, Lodge, qui est une riche en fait qui vient de New York. Et elle est partie de New York pour vivre à Riverdale parce que suite à des histoires de famille avec un scandale avec son papa, donc elle vient vivre à Riverdale avec sa maman et donc elle va totalement changer la vie de Betty et on va suivre toutes leurs petites aventures, donc c'est pas mal, donc j'ai hâte que la saison 2 sorte. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être vous aurez découvert de nouvelles séries que vous
commencerez bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre vos séries dans les commentaires, comme ça peut-être que je découvrirai des nouvelles séries aussi, ça peut être chouette. Et alors aussi je pense à ça, n'hésitez pas à activer la petite cloche juste en bas à droite pour vous de votre écran. Donc c'est juste à côté du nom de ma chaîne et comme ça vous serez alerté, vous recevrez une petite notification quand je mettrai une vidéo. Parce que sinon apparemment vous voyez pas mes vidéos. Donc voilà, donc activez la petite cloche juste ici. On se retrouve bientôt, je vous fais plein de gros bisous.